Ouais, salut YouTube. Bon, à ma armature du premier rang, comment que je fais? Là, tu vois, là, quand j'ai coupé les barres, j'ai coupé des barres, la piscine fait 150. Planche de 15, j'ai coupé des barres à 160, comme ça me permet de ne pas les recouper après à la rase et ça me permet de bien prendre la ceinture. Avec les chutes, j'ai fait les équerres. Je me retrouve avec des équerres qui sont longues, mais je préfère. Tu vois ce que je veux dire? Des équerres de 70, 70, 80, 80, ça me pose pas de problème particulier. Donc le premier rang, tu vois, les équerres dans les angles, je les passe toujours en extérieur. À un moment donné, je mettais les équerres contre la poussée au vide. Mais ce qui se passe, c'est que trop souvent, tu t'y fais chier pour couler après bonjour. Parce que tu as un espace qui est quand même réduit à fond. Et même avec du S4 relativement bien plastique, tu te retrouves quand même des fois à devoir faire bien attention si tu n'as pas un bouchon. Donc les morts des fois, c'est toujours pareil. Ah oui, mais c'est mieux, machin. Oui, mais si tu n'as pas de béton dans ton poteau, tu auras beau m'expliquer tout ce que tu veux, que ça sera mieux, que ça ne sera pas forcément mieux. Et tu le verras pas forcément non plus. Il n'y a que des fois où, tu sais, je regarde des piscines et la dernière fois, un collègue machin, il me montre et je regarde et je voyais du jour. Je voyais de la lumière qui passait. Ça, c'est pas normal. D'accord? Bon, après, ça arrive. Donc, le mieux est toujours l'ennemi du bien. Donc là, je passe mon premier rang à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ça, c'est dans ma tête. Hein. Après, je sais pas. La terre, en fait, c'est elle qui vient contraindre. L'eau, je vous garantis, même si on mettait que du béton, même sans armature et tout, ça m'étonnerait que ça pète quoi que ce soit, parce que l'eau, ça pousse pas vraiment. C'est fluide derrière. Il n'y a pas d'effet coin. La terre, quand elle vient, elle se tasse, elle fait coin. Elle descend, et ça pousse. Et à chaque fois que tu as ton mur, il va commencer à faire un petit mouvement. Derrière, le grain, il va s'y mettre. Et tu amplifies le mouvement et tu repousses et petit à petit, c'est pour ça que les murs de soutènement, petit à petit, ils partent jusqu'au moment où ils déséquilibrent complet. Donc pour éviter un glissement du premier bloc, en fait, je la passe derrière l'armature. Comme ça, je me dis que tu vois, tu viens créer bien une contrainte. Après, la zone tendue, comme c'est la terre, là, qui vient pousser plus que là, tu auras comme les barres là. Tu vois les barres comme elles sont. Ta piscine, elle aura tendance à vouloir faire une courbure comme ça. Nous, dans l'armature, on vient toujours reprendre les zones tendues. C'est les zones de tension. Donc la zone de tension, elle est devant. La zone de compression du mur, elle est derrière. Et ici, tu te retrouves avec un effet un peu chapeau de gendarme. C'est pour ça que je viens bien mettre l'équerre derrière. Parce que là, tu as une zone de tension ici. Si ton mur, il veut partir là, comme ça, tu te retrouves avec le même système qu'une poutre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les crosses et tout ça du côté de la poutre en haut. Et après, tes barres, elles sont au milieu. Donc, au plus on va monter, et au plus on va augmenter la densité sur l'intérieur du mur pour éviter le galbe. Quitte à pas avoir de barres sur 2 ou 3 rangs de l'autre côté. Parce que c'est la zone en compression, on n'en a pas forcément besoin. D'accord? Ça limite les aciers et puis tu les remets là en zone tendue. Donc ce que je fais, généralement c'est les 2-3 premiers rangs. Les 3 premiers rangs, je les monte en quinconce, histoire de. Après je repasse en barre de 10, j'arrête les barres de 8, je repasse en barre de 8, en barre de 10. Et je viens les mettre intérieur. Et à la ceinture, je viens bloquer le tout, intérieur, extérieur, machin, avec des vrais équerres, parce que j'ai beaucoup plus de place dans les blocs de 27. Et là, on vient verrouiller vraiment notre boîte en haut. D'accord? C'est là où elle va le plus se déformer. En bas, en vrai, je ne veux pas dire que tu ne mettrais pas d'acier sur les 3 premiers rangs, il n'y aurait que les verticaux. À mon avis, ça suffirait. D'accord? Dans l'idée, hein, le faites pas. Mais dans l'idée, c'est parce que ça va vous coûter en barre de mettre des barres. Mais si tu mets trop d'acier, tu commences à vouloir mettre des barres devant, derrière, machin et tout. Si tu as le moindre grain qui passe, en fait, des fois de la toupie, ça vient, ça se décolle de la paroi parce qu'elles sont pas toujours super bien propres comme ta bétonnière, heureusement, c'est pas la mienne. Donc des fois, ça passe dans le tuyau, ça se met en travers des aciers.
D'ailleurs, pour ça que je ne ligature pas mes aciers. Pour que si j'ai un grain qui vient se mettre là, admettons, tu vois, j'ai ça là qui vient, il tombe de la toupie, il se met comme ça, crac. Ben avec la vibration et tout, il y a de fortes chances en fait qu'il continue à y aller. Si tu viens tout attacher et tout ça, ben ton bloc il vient, il se bloque là. Si tu as de la chance, ça continue à vider par là. Si tu n'as pas de chance, et ben ça te fait une espèce de grosse bulle d'air en dessous. Parce que ça arrive parfois que ça passe à travers la pompe parce que ça se décolle de la paroi de la toupie. C'est pour ça que j'attache pas. D'accord? Donc là maintenant je vais déployer 2-3 rangs parce que ça marche bien la bâche, hein. Que des orages tous les soirs et tout, j'ai les parois qui tiennent. Là, le tas de terre là, il n'y a rien, il y a tout carabiné. Donc non, ça marche. Faites-le si vous sentez que c'est la galère au niveau du temps, franchement, faites-le, ça aide vraiment. Donc voilà, en gros dans l'idée. D'accord? Et après, en quinconce sur les 3 premiers rangs. Et après, on passe en zone tendue jusqu'en haut. Et après le haut, on bombarde. Là, on a le plus de béton avec les blocs en 27. On met plein d'acier, machin. On verrouille bien notre boîte avec une poutre de couronnement, en gros, dans l'idée. Je vous fais un gros bisou, la famille. Ciao!